Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien en ce mois de mars et je vous propose aujourd'hui un projet avec le tutoriel offert. Et aujourd'hui, ça sera une carte que j'ai appelée croisée à double fenêtre. Alors, évidemment, je suis en train de me dire que j'ai encore oublié quelque chose. Ce sont les formes à la mode. Cela, pourtant, c'est un incontournable. Mais c'est pas pour autant que je pense à les sortir. Voilà, aujourd'hui, on se servira des carrés, des formes à la mode. Donc, c'est la référence, hop, 159, 183. Voilà. Donc, je les pousse parce que j'ai pas assez de place. Donc, moi, j'ai envie... Alors, il fait très beau, je peux pas dire. Il fait très beau, mais j'ai envie de soleil. De plus de soleil encore. Et donc, pour cette carte, eh bien, je vais utiliser des DSP. Alors, je ne suis pas très fleur, mais j'ai trouvé ces DSP magnifiques et très ensoleillés. Ce sont les DSP fleurs ensoleillées. Oh là, la feuille est toute chiffonnée. 164 700, c'est dans le catalogue saisonnier, page 33. Et franchement, je les trouve magnifiques. Voilà. Moi, je vois des branches de forsythia. Je ne sais pas. Alors après, il y a des pages grandes feuilles. Donc évidemment, moi, je vais utiliser le verso. Et vous voyez, ça, j'aime pas trop. J'aime mieux ça. Ça, j'aime pas trop. Donc j'aime mieux ça. En plus, j'adore le vert olive et le pecan pie. Bon, le Vichy, j'adore. Et ce sont des grosses fleurs de l'autre côté. Les forsythia, j'aime bien. Les petites fleurs, j'aime bien. Ça, moins. Hein, voilà. Et puis, les branches de forsythia les plus soutenues, qui sont très, très jolies. Et celle-ci, je ne me rappelle plus. C'est encore le forsythia. Voilà, voilà. Et c'est vrai que ce début d'année, vous verrez pas mal de créations avec ces DSP que je trouve vraiment... joli et lumineux. Ça nous fait du bien. Enfin, nous, en Normandie, on a quand même eu pas mal de grisailles, pas mal de pluie, un peu de tempête, du vent, enfin, etc. Et donc, c'est vrai que un peu de soleil, ça fait beaucoup de bien. Donc, comme d'habitude, en début de vidéo, vous avez toutes mes coordonnées. Il faut m'adresser, si vous souhaitez le tutoriel, il faut m'adresser une demande par mail. Voilà, et en me disant bien quelle est la référence de la carte. Donc là, aujourd'hui, c'est la 2025 M10, carte croisée à double fenêtre. Et voilà ce que ça donne dans le prototype. Et là, j'ai oublié de vous dire, nous allons travailler avec éclosion mémorable. Je n'ai pas pris le lot qui allait avec fleurs ensoleillées. Par contre, j'ai pris celui-ci. Alors, il y a quand même des fleurs que je vais utiliser. Et il y a quelque chose qui me plaisait énormément dans cet ensemble. C'était ces fenêtres-là. Alors, fenêtres ou pas, vous allez voir. Un petit peu, donc qui ont déjà beaucoup servi. Et comme je vous le dis, alors je garde les chutes parce qu'on peut faire des petits feuillages dedans. Et vous voyez là, j'ai fait plein de grands feuillages que tiens, j'ai oublié de sortir ma poubelle. Quand j'en ai d'avance, je les laisse là comme ça, ils sont prêts pour une utilisation ultérieure. Alors plus que celle-ci, j'adore ces petites fleurs là. Voilà. Et puis les feuillages, ça j'aime. Les textes sont très sympas. Et j'ai d'ailleurs une fiche que je ne vous ai pas sortie. Alors, je vais essayer de vous la trouver. Voilà. Parce que c'est quand même intéressant. Hop. Alors, je la sors de la pochette parce que sans ça, ça fait des effets... ça brille. Alors, voilà. Donc, cette découpe que j'aime tant, on peut faire... Regardez l'extérieur comme c'est joli. Un genre de fenêtre. On peut faire une découpe pleine et on peut faire une découpe avec les fleurs. Voilà. Puis les textes, le reste, vous l'avez déjà vu. Mais c'est vrai que cette fenêtre est vraiment très, très, très jolie à mon goût. Elle m'avait tapé dans l'œil dès le départ. Au départ, je ne l'avais pas prise parce qu'il y avait les fleurs. Et puis, quand j'ai vu les portes ouvertes d'Aude,
Et ben j'ai trouvé que surtout celle-ci me plaisait particulièrement, mais même celle-là, elle avait fait des cartes qui étaient très jolies avec ces fleurs-là. Bon, moi je crois que je suis pas sûre de les avoir utilisées, mais bon, voilà. Alors, la carte, comment je l'ai appelée, croisée à double fenêtre, voilà ce que ça donne. Alors ça, c'était un modèle que j'ai fait il y a très longtemps et qui était fait avec d'autres carrés que les formes à la mode. Donc, moi, ça sera légèrement modifié, mais enfin, ça sera le même principe, mais pas tout à fait les mêmes dimensions de fenêtre. Alors, pour ceci, il vous faut un papier de 14 sur 29,7. 29,7, ça se divise par 3 et ça fait 9,9. Donc, nous allons marquer nos plis à 9,9. Hop, je pousse mes décos. Hop, je pousse. 9,9 et 19,8. Excusez-moi. Voilà. Et ensuite, on marque bien les plis. Alors, je les ai marqués, mais pas bien. Enfin, pas bien. Pas assez. Donc, je vais les remarquer. Hop, pour bien, donc je vous dis toujours, marquez vos plis dans les deux sens et ça vous permettra d'avoir des cartes qui ferment bien. Alors, j'ai pas prévu de... Ah oui, je crois savoir ce que j'ai prévu. J'étais en train de me dire, j'ai pas prévu de... J'ai pas prévu de ruban. Vous voyez, ça tient bien. Hein. Donc, sur ce, moi, j'ai fait deux petits... J'ai déjà préparé, vous voyez, des modèles de découpe, des rabats latéraux et des papiers fantaisie qui vont aller dessus pour mater. Bon. Alors, sans ça, vous prenez un papier. Ah, super. Je ne l'ai pas écrit là. On marque... Attendez, j'ai tout, hein, mais hop, regardez. Au dos du tuto, j'ai noté tout. Donc... Là, il nous faut, dans les 9,9, on va marquer un point en haut et en bas à partir du pli à 2,8. Et dans les hauteurs des 14, on met un point à 7. On relie ces points et on découpe. Voilà, des deux côtés. C'est une carte qu'on va travailler, on va dire, en miroir. Alors, hop, moi je prends mon coupe-papier. Parce que c'est bien de vous dire, on fait ci, on fait ça. Mais hop, pas sorti de matériel. Il n'est pas loin. Le coupe-papier n'est jamais loin pour moi. Alors, hein, donc là, moi j'ai tracé mes traits et je vais couper. Ouais, ça va vraiment me poser problème de ne pas avoir mis ma poubelle. Donc, je vais mettre là. Voilà, pour pas que ça accroche. Donc, je vais la chercher. Hop, voilà. Beaucoup plus pratique. Et je m'aperçois que j'ai encore oublié quelque chose. Ma perforatrice pour faire les arrondis. Alors là, elle est très ancienne. Et je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était un trio, mais c'était pas le trio inégalé, je crois. C'est un autre. Je me rappelle plus. Alors, donc là, et la même chose de l'autre côté. Alors, on peut toujours garder les coins, hein. C'est vous qui voyez. Personnellement, je ne les garde pas. Alors, est-ce que je suis bien? J'espère que je suis pas trop mal. Moi, je ne les garde pas parce qu'on a déjà suffisamment de bazar. Enfin, je ne parle que pour moi, hein, mais je trouve qu'on a suffisamment de bazar. Les autres, je crois que je les ai déjà découpés. Oui. Donc, je peux enlever mon coupe-papier. Et donc là, on va prendre une perforatrice qui permet de faire des arrondis. On cale bien notre papier au milieu. Et on fait un petit arrondi. On peut très bien garder la carte en pointe. Moi, je trouvais que c'était plus joli en arrondi. Bon, ben voilà. Hein. Voilà. C'est tout simple. Poubelle. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons faire les fenêtres.
Alors, pour les fenêtres, hop, je reprends mon tuto dans le sens à l'endroit, parce que j'ai tout noté. Alors, tout. Alors, d'après ce que j'ai écrit, j'ai marqué trio inégalé. Alors, c'est peut-être celle-là qui s'appelle trio inégalé. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, donc, ça, on va faire après. Ah non, oui, mais j'ai fait des bêtises. Enfin, j'ai pas fait de bêtises, mais ça a failli. Deuxième et troisième plus grand, c'est ça que j'écris? Oui. Hop. J'ai failli faire des bêtises. J'ai failli faire mes fenêtres avant de mettre le DSP. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Alors, je vous explique. Pour le DSP, eh bien, on reprend toujours la même base. C'est-à-dire que là, on avait 14 sur 9,9. Et pour le DSP, hop, c'est des petits blancs. Alors, c'est bien parce que j'ai pas écrit les mesures. Ça, c'est pas top. Hop. J'ai pris 9,5 sur 13,5. Voilà. J'ai remarqué mes points en haut et en bas, mais là, c'est à 2,3. Et j'ai arrondi toujours avec ma perforatrice. Et là, on va coller. Alors là, vous voyez, c'est simple parce que ce n'est pas... c'est le même papier, on va dire. Et là, il n'y a pas de sens. Mais on va travailler en miroir. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans un sens, l'autre qui est dans l'autre sens. Bon, là, en l'occurrence, je vous dis, ça ne change rien parce que c'est ce que moi, j'appelle un faux uni. J'aime beaucoup ça fait comme une toile, un petit peu de lin. Donc, je trouve ça très joli. Alors, d'habitude, je mets de la colle sur le pourtour et c'est tout. Et bien aujourd'hui, pas du tout. On va mettre pas mal de colle. Il faut bien en coller partout parce que comme on va faire des fenêtres, le papier sans ça risque de se décoller à l'endroit de la fenêtre et ça serait dommage. Je pense que je suis pas mal au niveau du matage. Voilà. Et le deuxième côté. Donc, bien faire attention au sens du papier si vous avez un papier qui a un sens. Et vous travaillez en miroir, c'est-à-dire un d'un côté, un de l'autre. C'est-à-dire une pointe à droite, une pointe à gauche. Ah ben non, Florence, je recommence. Vous voyez, là, j'avais mis, comme je fais d'habitude, sur le bord, sans en mettre partout. Hop, heureusement, je m'en aperçois avant d'avoir collé. Sans ça, je vous dis, ça serait pas réussi. Alors, j'espère que je ne mets pas trop mes cheveux dans la caméra. Je pense qu'il y a un petit décalage. Voilà. Là. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc, ensuite, et là, hop, je reprends mon tuto. Alors, bien prendre les papiers B, travailler en miroir. Marquer les pointes en haut et en bas, ça, je vous l'ai dit, à 2,3. Et dans la hauteur, 13,5, c'est 6,75, j'ai oublié de vous le dire. Sur les bords extérieurs de la carte à gauche et à droite, couper les triangles. Voilà. Arrondir. Mettre de la colle sur toute la surface arrière du papier et coller sur les rabats extérieurs de A. Donc, quand A est ouvert, vous voyez, c'est les deux extérieurs. Ensuite, nous allons donc prendre nos carrés et nous allons, j'ai fait un calcul, normalement ça doit être bon, découper les formes à la mode. Alors, le premier, c'est-à-dire le plus grand, c'est le deuxième des carrés couture, mais c'est le plus grand que j'ai sorti, va être positionné en losange et l'autre sera positionné en carré. Et je vais vous montrer ça, oui, à l'écran. Hop, je pousse les morceaux. Voilà la Big Shot. Hop. Alors. Voilà. Donc, on positionne notre carte. On positionne. Alors, par contre, j'ai pas marqué, mais je pense que ça va aller. Je vais mettre ça comme ceci. Et du coup, je vais poser un petit masking tape
pour que ça ne bouge pas. Alors, les masking tape, c'est des masking tape qui ont été déjà usés et utilisés. D'ailleurs, vous voyez, ça se soulève. Mais c'est vrai que je les garde. Voilà. Alors, momentanément, j'enlève la Big Shot. J'en ai besoin dans très peu de temps, mais c'est pour bien vous montrer. On va enlever les plaques aussi, ça va me faire de la place. Pour bien vous montrer. Donc, je récupère mon masking tape. J'y vais doucement pour pas déchirer les papiers. Donc, on a besoin pour ça. Et on enlève notre premier losange. Donc, avec cette découpe, c'est assez facile d'être parallèle aux deux découpes précédentes. Ensuite, on referme notre carte. Et là, on va tracer notre losange sur la carte du dessous. J'ai tellement marqué doucement que je ne le vois pas. Donc, je refais un peu plus fort, oui. Je pense que vous voyez mon dessin de losange. Alors, là, ça va nous servir à positionner le deuxième carré. Mais cette fois-ci, alors là, on peut s'aider d'ailleurs des carreaux de la vitre. Hop, on va se mettre comme ça. Pour voir si on n'est pas trop mal. Voilà. Alors ça, ma foi, là par contre, je pense que je vais le garder parce que j'aime beaucoup ces papiers-là, je vous l'ai dit. Et donc, je vais le glisser dans mes DSP pour pouvoir l'utiliser pour un autre projet. Je ne sais pas encore lequel. Alors, me revoilà avec la Big Shot. Le crayon va me gêner. Je mets... Hop. Alors, mon carré... je vous montre sur celui-là. Mon carré, vous voyez, il dépasse. J'espère que je suis pas... Attendez, je regarde quand même. Hop. Oui, j'ai peur. Je vais le décaler un petit peu. Parce que ma pointe dépasse et je ne veux pas casser ma découpe. Donc, je vais... J'aurais dû faire... Parce que j'ai mis mieux sur ma plaque en verre. Je voyais mieux si j'étais droite. Là, j'ai l'impression d'être droite. Et là, je suis en dehors de l'angle. Donc, je pense que c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. J'aurais décalé un tout petit peu ma fenêtre, mais c'est pas très grave. Au moins, ma découpe va pas être complètement cassée. Voilà. Hop. Alors, donc, quand vous avez du masking tape, ben, vous l'usez. C'est-à-dire, vous prenez des bandes neuves, vous les mettez sur votre peau pour les user. Attendez, hop, on va virer ça, hop, hop. Ça me fait de la place. Voilà, voilà. Et donc, voilà, ensuite vous le mettez et vous le réutilisez plusieurs fois parce que justement, ça colle bien. Vous avez vu? Mais ça n'arrache pas le papier. Parce que quand il est trop neuf, ça va arracher le papier. Et donc là, c'est bien. Voilà, parce que j'ai bien fait de changer, je pense. Alors, hop, je range tout de suite mes formes à la mode. Ça, c'est pareil. Hop. Ah, zut. J'ai bougé. Voilà. Donc ça, on va le mettre là. Et là, évidemment, on va gommer. Si, oui, c'est bon. Alors, comme j'ai plusieurs tables de scrap, des fois, la gomme reste à un autre endroit. Alors, hop, je vais... Excusez-moi, j'ai toujours un petit chat dans la gorge. Voilà, j'ai gommé mes traits. Alors, ce que ça donne, hop, ça donne ceci. Voilà.
Donc ensuite, alors c'est vrai que mon... C'est-à-dire que... On voit un petit peu, hop, les angles ici. Mais d'un autre côté, je voulais pas que ça perce là. Donc voilà. Alors pour le fond, j'ai pris 9,5 sur 13,5 et j'ai fait cette très jolie découpe qui va tomber dans ma fenêtre et que je vais, hop, que je vais glisser comme ceci. Vous voyez, c'est fait exprès, hein. Alors là, ce que je fais, c'est que je marque les triangles. En bas, on s'en fiche. Mais en haut, on ne s'en fiche pas. Parce que je vais tamponner un souhait. Alors après, j'ai mis des fleurs avec du jaune. Un peu de vert olive. Tiens, je vais mettre un peu de vert jaune. Allez, jaune. Narcisse. Un bloc de tampons. Voilà, voilà. Et le nettoyeur, ça peut être bien aussi le nettoyeur. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre comme souhait. Est-ce que j'avais marqué? Oui, j'avais mis avec tendresse. Alors, par contre... Ah non, pas du tout. Je savais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai pensé quelque chose. Et du coup, j'avais prévu de le mettre là. Alors, en haut, à gauche, du rabat de gauche, oui. Alors, du coup, je vais peut-être le faire en pecan pie. Parce que j'ai peur que le Narcisse Délice sur le pecan pie, on ne le voit pas tellement. Alors, je pense que je vais faire un petit peu de pecan pie. Alors, hop. Donc, parce que précédemment, j'ai déjà fait cette carte-là. Et précédemment, j'avais mis mon souhait à l'intérieur et je ne voulais pas que ça tombe dans la fenêtre. Mais là, je vous ai dit des bêtises. Voilà. Avec tendresse. Hop. Hop. On nettoie. J'ai pu mettre un petit peu plus d'encre. Mais bon, j'ai pas appuyé fort, je le reconnais. Alors, hop, avec tendresse. Donc là, j'ai oublié de vous dire, pour la découpe, celle-ci, je n'ai mis que la partie centrale. Parce que je ne voulais pas avoir le tour. Je voulais avoir un papier blanc. Bon, à vrai dire, pour écrire, je pense que j'écrirai au dos. Hein. Là, j'ai pas assez de place. Pour écrire, si, je pourrais commencer à écrire. Mais vraiment très peu, quoi. Alors, on va coller cet intérieur. Et le but, justement, c'était ce petit jeu de transparence, entre guillemets, de la carte, avec nos fenêtres, pour voir l'intérieur de la carte, avec ces découpes. Vous allez voir comment on va décorer. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, quand il y a des fenêtres, moi, je mets toujours de la colle pour que ça ne se décolle pas au niveau de la fenêtre, comme pour le DSP tout à l'heure. Le DSP. Voilà. Je pense savoir à qui je destine cette carte. Ah, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu de colle. Ah, j'y ai pas pensé. Bon, bah écoutez, je pense que ça va aller quand même parce que je vais vous donner d'autres explications après. Donc, on remarque bien nos plis qui marchaient bien tout à l'heure. Mais là, j'ai rajouté des épaisseurs. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Et là. Et pour décorer l'ensemble, je vais mettre, alors je vais mettre les fleurs que je vous ai montrées, hop, que j'ai préparées. Tac. Donc il y en a une qui est en mousse 3D et qui va me servir à fermer la carte. Vous voyez, j'ai mis les mousses 3D à un seul endroit pour justement bien pouvoir fermer ma carte. Voilà. Donc ça, on le mettra en dernier. Ça, c'est une branche qui vient
d'un ancien lot sur les saisons et qui permettait de faire des fleurs de cerisier que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et hop, c'est vrai que vous l'avez dans le lot. Alors, je veux que ça se voit à travers la fenêtre. Je pense que je suis pas mal comme ça. Vous voyez, ça va me permettre de coller les petites branches, sauf que c'est pas ça que je voulais faire. Si, je veux bien coller, mais je voudrais coller. Il faudrait pas que je joue trop avec mes doigts. Je l'ai coupé, mais pas dans le bon sens. Voilà. Je voudrais la mettre au bord comme ça. Attendez, hop, hop, hop. Est-ce que ça tombe dans la fenêtre? Tout à fait. Ah, là. Et je voulais que ça soit bien coupé. Et évidemment, j'avais coupé dans le mauvais sens. Chance sur deux. Hop, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et le but ensuite, c'est de coller ces fleurs pour qu'elles apparaissent dans les fenêtres. Donc, on avait à mettre une vers le bas. Celle-là, c'est celle et une vers le haut. Donc, évidemment, hop, il faut ouvrir. Mais il faut... Ah! Je vais à peu près repérer où je peux les mettre. Pour... Évidemment, j'ai bougé. Je vais mettre une par là. Et l'autre... Bon. J'ai déjà collé celle-ci. Cheval sur les deux branches, on va dire un petit peu plus loin que là, là où je l'avais mise, voilà, pour que, oui, c'est bien, pour que j'appuie bien. Et celle-ci, je voudrais la mettre vers le bas. Il faut pas que ça sorte, hein, parce que ça va coincer. Comme ça, ce serait pas mal. Un petit peu vers le bas. Ah. Ouais, c'est bien comme ça. Haras de la fenêtre, haras des fleurs. Hop, ok. Alors, on a dit haras de la fenêtre, haras des fleurs. Il me semble que c'était grosso modo un peu comme ceci. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on va mettre ça comme cela. Donc là, vous voyez, j'ai réalisé la même chose, les trois fois les mêmes fleurs, avec la même atto. Oui, puisque j'ai fait la colorisation blends. Ça, on le sait tout de suite, parce que quand on regarde l'arrière, ça traverse, entre guillemets. Donc, si c'est de l'aquarelle, ça ne traverse pas. Donc là, c'est au blends. Et donc, je le mets bien en bas. Oui, quand même, je le mets assez bas. J'avais bien mis mes mousses 3D ici pour pas que ça gêne. Donc, ça tient la fenêtre ouverte. Mais, vous voyez, on peut soulever et refermer. La première fois que j'avais fait cette carte-là, je crois que c'était avec... C'est très, très ancien. Ah! Vous voyez, je pensais avoir mis de la colle bien. Et ben, il manque un petit peu de colle. Ça peut être pratique, là. Faut vraiment en mettre très peu. J'espère que je vais pas en mettre partout. Je vais faire un système. Hop, hop, on va faire comme ça. Je pense que ça va aller. J'en ai pas mis partout, c'est bien. Donc, bon, le tube n'est pas neuf parce que quand il y en a trop dans le tube, la colle sort trop vite. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est que c'était pour faire ceci et fermer la carte. Voilà. Je mettrai peut-être bien quelques petits pois. Et une fois de plus, ça, les pois, j'y pense pas en avance, on va dire. J'y pense toujours au dernier moment. Et je ne sais pas. Alors, des pois vert olive, ça c'est sûr que j'en ai. Jaune, pas sûr du tout. Là, c'est des grenouillerettes.
Alors, jaune. Là, c'était... Ah, là, j'ai des jaunes. C'est des beaux bourdons, ça. C'était des anciennes Incolor. Est-ce que jaune, je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup. Vert olive, je pense que j'en ai. Ah ben là, j'ai feuillage sauvage. Et blé sauvage. Non, ça va pas aller. Non. Je pense que je vais mettre beau bourdon. Ah, quoique ça, c'est pas mal. Alors, c'est pas du tout la bonne couleur. Mais je pense que ça serait joli, oui. Alors, en théorie, c'était papaye pâle. Mais je pense que comme ils sont très facetés, très brillants, je pense que ça va être joli. Et le vert, c'était quoi? Épinette enivrante. Mais non. Je vois pas épinette enivrante du tout dans le... Voilà. Hop. Il y avait deux tailles a priori. Une là. Et puis, hop, on va en mettre une autre. Ah, je les ai défaits. J'arrive pas à aller. Voilà. Une là. Bon, je crois que je vais en mettre, comme elles sont pas très grandes, je vais en mettre un peu plus. Hein. Alors, ouais, on va mettre une par là. Et puis, allez, une. Je sais pas où. On va mettre une là. Voilà. Franchement, je pense que ça fait plus jaune que papaye. Je savais même pas que j'avais encore des roses là. Il y avait fraisier en fleurs, papaye pâle, épinette enivrante, pierre rose polie et soyeuse succulente. Hein, il faudrait que je les utilise. Ils sont très jolis. J'ai perdu la pochette là. Donc, hop. Je vais les laisser de côté. Parce que des jaunes, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup en plus. Donc, voilà. Écoutez, je ne sais pas. J'espère que vous m'enverrez un petit message pour me dire ce que vous en pensez. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Et ça fait une carte quand même pas très compliquée. Un petit peu de particularité. Mais vous retrouvez tout dans le tuto avec les schémas. Comme ça, vous faites comme moi. Vous pouvez remarquer vos morceaux si vous avez surtout besoin de le faire, on va dire, en série. Et voilà. Et voilà, dans le nettoyeur à tampons, ça franchement, c'est pas décoratif. Hop, hop, hop. Tout ce qui ne sert pas, on pousse. Alors, le tutoriel. Voilà. La carte. Et pas tant de matériel que ça en plus. Hein. Donc, franchement... Alors, bon, moi, j'ai choisi ça. J'ai choisi ces papiers-là parce que j'avais envie de luminosité. Mais vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez, les décorations que vous voulez. Il faut jouer avec le système, on va dire, de fenêtre pour pouvoir faire apparaître différentes choses. Je pense, je vous dis que je vais remettre un papier blanc à l'arrière pour pouvoir écrire en plus. Bon, sur le jaune, on n'a pas besoin de papier blanc, mais je trouve que c'est plus joli avec le papier blanc dessus. Voilà, vous savez tout. Place aux photos. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous donnera une nouvelle inspiration, que vous pourrez créer des cartes à double fenêtre avec la décoration de votre choix. Je vous donne rendez-vous vendredi comme d'habitude. Portez-vous bien et gros bisous!